depuis 15 ans aujourd'hui, regarde la belle maison. Maman et Regardez là. Regardez là. Parvenu. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Ma chérie, salut le Cameroun. Mamie, salut le Cameroun. Bonsoir les enfants. Bonsoir les enfants. Regardez-moi ça. C'est papa. Obligé de vous pousser un 4e podcast parce que je ne pouvais pas dormir sans vous montrer ce qu'on appelle une parvenue. L'expression d'une parvenue. Ça, c'est une ministre au Zombieland en mode selfie. Ça, c'est Zombieland, ministre Zombielandais en mode selfie. L'expression de la petitesse comme une parvenue. Comme une parvenue. Comme une parvenue. Elle montre à quelqu'un, elle fait son selfie, elle montre à peut-être un de ses enfants. Regarde le Cameroun. C'est-à-dire que pour elle, le Cameroun, c'est l'intérieur de sa maison là. C'est-à-dire que là où les gens n'ont pas d'eau, de courant, ce n'est pas le Cameroun là-bas. Le Cameroun, c'est ce qu'elle montre là à l'intérieur là. Regarde la maison, regardez la maison. C'est-à-dire, sans la moindre grandeur. Sans la moindre grandeur. Erago est ministre au pays de Valsero. Quand vous avez des ministres comme ceux-ci, simplement, ce n'est qu'une jouisseuse. C'est-à-dire que là où elle est là, elle n'a rien d'un ministre. On ne voit qu'une jouisseuse qui jouit de la vie, qui jouit des prébendes, qui se gargarise du luxe que lui offre son poste de ministre. Là, elle montre à ses amis comment elle est riche. Elle montre à ses amis comment sa maison est belle. Comment sa maison est magnifique. Elle montre à ses amis comment elle vit bien sa nouvelle télé. Elle leur présente ses nouveaux meubles. Elle dit que regarde la photo sur le mur. Regarde la photo sur le mur. Elle lui montre la beauté du mur. Elle dit que regarde le Cameroun. Son Cameroun à elle. Dans sa tête. Un Cameroun qu'elle construit en appauvrissant les Camerounais. Son Cameroun à elle qu'elle construit dans sa maison. Son Cameroun individuel. C'est le Cameroun là qu'elle est en train de montrer à sa copine. Pour lui montrer, regarde comment c'est beau dans mon pays. C'est ça à l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec les images des enfants qui discutent l'eau avec les chèvres dans les rigoles à l'extrême nord. Ça n'a rien à voir avec les maisons en paille qui tapent des angles de 480 degrés comme ça là sur le côté, où les gens glissent comme les serpents pour entrer, pour aller dormir. Ces endroits où le courant vient par intermittence. Ça n'a rien à voir avec les quartiers, comme la Bambanga Diaspora a fait une vidéo dernièrement où il montrait des fils de courant par terre, aînés, abandonnés. Ils se moquent de la souffrance des Camerounais. Ça, c'est se moquer. Ça, là, c'est une moquerie pour la souffrance des Camerounais. Parce que quand vous avez en charge le destin des gens, vous ne pouvez pas faire preuve d'opulence avec autant d'arrogance, alors que les gens souffrent. Alors que les gens dont vous avez la charge pour qu'elles fassent une route. Si elle ne vide pas le budget 5 fois pour finir une petite route. Et c'est l'argent-là qu'elle envoie à ses enfants en Europe. Et avec ça, elle leur montre maintenant le fruit de ceux qu'ils ont sécurisé au pays. L'arrogance excessive, les enfants. Aucun respect pour ce qui est nous, le peuple qui tirons le diable par la queue.
pour qu'elle s'enrichisse, des mamans souffrent. Pour qu'elle s'enrichisse, pour qu'elle montre les milliards, qu'elle est en train de montrer les milliards, qu'elle montre au mur là. Les écoles, les hôpitaux n'ont pas de lits. Les écoles n'ont pas de professeurs. Les vacataires ne sont pas payés. Pour qu'elle vive le luxe qu'elle est en train de montrer là, les conséquences sont compliquées. Il n'y a même pas de paracétamol dans les hôpitaux. Elle monte. Regarde au Cameroun. Regarde la beauté des murs. Et ils se disent que vous devez respecter ça. Parce que quand elle finit là, elle pas garantie le 100%. Elle pas garantie le 100%. Et elle revient, vous dit ce qu'elle a à vous dire. Nous sommes le peuple. Un peuple n'accepte pas ces humiliations. Partagez au maximum que le monde la voie. Que le monde la voie. Comment elle est contente d'être milliardaire, opulente, au milieu de la misère. Partagez cette vidéo au maximum pour que le miroir de sa petitesse retourne sur elle. Et partagez encore cette vidéo au maximum pour démontrer que nous sommes totalement contre. Envoyez-lui un message. C'est nous, les Camerounais, nous ne méritons pas ça. Regardez-vous, regardons-nous. Classe forte, charisme, regardez-la. Est-ce que nous pensons vraiment que nous devons laisser une dame comme celle-là diriger notre pays? Regardez la jouisseuse. Elle n'a aucune grandeur. Est-ce qu'on devrait l'appeler excellence, les gars? Non. C'est du misérabilisme. C'est du misérabilisme. C'est de la misère morale et mentale. Ce n'est pas, on ne peut pas appeler ça excellence, madame le ministre. Non. Non, c'est du misérabilisme. Du misérabilisme fondamental. Parce qu'elle ne s'humilie pas seulement elle, parce que vous inquiétez pas, quand vous aurez bien partagé, c'est que les autres ministres vont voir ça. C'est pas seulement elle qu'elle humilie, mais elle humilie notre pays. Elle ne l'humilie pas seulement, elle appauvrit. Parce que pour faire la jouisseuse, comme elle fait là, les conséquences sont graves. Le prix que nous, le peuple, nous payons pour qu'elle fasse la jouisseuse, comme elle est en train de faire la jouisseuse là, le prix que nous payons pour ça est trop élevé pour que nous continuions à l'accepter. Et si nous acceptons ça, ça veut dire que nous sommes complices. C'est pour ça que je vous dis, à un moment ou à un autre, il sera plus, c'est un peu une histoire de parti d'opposition ou de quoi que ce soit. Il s'agit de notre propre dignité à nous. Si nous acceptons ça, alors nous devons arrêter de nous plaindre qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'électricité, parce que c'est ça là qui cause tous ces problèmes. C'est le train de vie que vous voyez là. Partagez les enfants. C'est le train de vie que vous voyez là qui nous coûte la misère dans laquelle nous vivons. C'est parce qu'ils veulent garder ce même train de vie. Et même plus. C'est ça qui nous coûte la vie compliquée que nous avons. Les manquements structurels compliqués que nous avons. Et ça, ce n'est pas une histoire qui touche les opposants. Il s'agit de notre vie. De nous qui amenons nos enfants à l'école. Ils vont dans quelle école? Ils marchent sur quelle route? Tout ça pour qu'elle continue de faire la jouisseuse de la vie comme elle est en train de faire.
pour que les hôpitaux se retrouvent sans médicaments, sans seringues, sans lit, sans respirateur. C'est pour ça. C'est pour ça, les enfants. Vous devez savoir que quand une personne ne respecte plus les règles, il est temps de remettre des choses à plat. Quand personne, là, soit vous acceptez que vous allez misérer comme ça jusqu'à la fin de votre vie, vos enfants, vous êtes incapables de vous lever pour lutter pour vos enfants. Parce que ne plus accepter ça, c'est garantir un avenir meilleur à vos enfants. De la dignité, le courage des enfants. N'ayez pas honte de dire non. C'est légitime. Se lever un jour et dire aujourd'hui c'est fini, c'est légitime. Personne, aucun pays au monde ne fera un jour au peuple camerounais le procès de s'être levé pour aller récupérer sa dignité et sa liberté. Les gens se demandent plutôt comment on continue de supporter ça. Je vous promets, les enfants. C'est ceux qui protègent ces institutions-ci qui sont illégitimes et illégales. Ce sont tous ces gens qui protègent ce type d'institutions. C'est eux qui sont dans l'illégitimité et l'illégalité. Ils sont dans l'illégitimité et l'illégalité. Les policiers qui les protègent sont dans l'illégitimité parce qu'ils protègent une justice qui se gave de la souffrance des gens. Et là, ça devient légitime de dire ça suffit. Bonne nuit les enfants. C'était papa.